donc je suis Sophie Guédon, coach en réussite, auteure, conférencière, créatrice de Réussir au féminin, la communauté des personnes joyeuses et inspirées à créer le meilleur dans leur vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Cariou, mon amie Nathalie Cariou, qui est coach en intelligence financière. Mais Nathalie, je préfère te laisser te présenter toi-même. Alors, effectivement, tu l'as dit, je suis coach en intelligence financière et pour les personnes qui nous regardent et qui peut-être se demandent ce que c'est qu'un coach en intelligence financière, je vais tout de suite répondre à cette question. Donc, c'est s'intéresser à la relation que les personnes ont avec l'argent, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, et ceci dans un but qui est de les aider à créer leur liberté financière. Très beau, c'est quoi alors la liberté financière? Alors la liberté financière, dans la liberté financière il y a deux mots, il y a le mot liberté, il y a le mot finance, c'est avoir le choix, donc avoir la liberté de faire ce que l'on veut faire dans sa vie, d'être là où on veut être, d'avoir l'activité qu'on veut, grâce à une bonne relation, une bonne gestion de son argent. Donc l'argent c'est le moyen. C'est le côté financier et la liberté, ça va être effectivement l'objectif, à savoir, pour moi en tout cas, ce qui compte, et avec les personnes que j'accompagne, les clients que j'accompagne, ça va être de les aider à avoir la vie qu'ils veulent avoir, donc de mener à bien leur projet, d'avoir l'activité professionnelle qu'ils ont envie d'avoir, de pouvoir faire et matérialiser dans leur vie ce qu'ils ont envie de matérialiser. Ok, super. Je pense qu'on y reviendra. J'aurais d'autres questions à poser. Mais là, dans un premier temps, je voulais te demander depuis combien de temps est-ce que tu t'intéresses à l'argent et comment t'es venu cet intérêt pour l'argent? Alors, cela date de 2008-2009. Donc 2008-2009, 2008, j'ai commencé par m'y intéresser à titre personnel, parce que paradoxalement, jusque-là, donc en 2008, je devais être dans la quarantaine. Et donc, effectivement, jusque-là, je n'avais jamais réfléchi à l'argent. Je ne m'étais jamais posé la question de l'argent dans mes vies. Alors, bien évidemment, comme tout le monde, j'avais manipulé de l'argent, parce que nous sommes tous censés en avoir, en tout cas, nous en manipulons en permanence. Donc, j'avais manipulé de l'argent. Il y a des périodes de ma vie où j'en ai eu pas mal. Il y a des périodes de ma vie où j'en ai eu moins, parce que j'ai beaucoup axé ma vie professionnelle autour de faire des choses que j'aimais faire. Donc faire des choses que j'aimais faire, c'est aussi ne pas faire des choses que je n'aime pas. Et donc quand je m'ennuyais, je changeais de métier. Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois dans ma vie, j'ai réécrit un certain nombre d'histoires, j'ai changé de carrière plusieurs fois. Et à chaque fois qu'on change de carrière professionnelle, on repart, en tout cas si on n'a pas réfléchi à l'argent, on repart au début, donc on repart à zéro, on repart avec un revenu qui est très très minimum. Alors c'est parce que j'ai beaucoup créé d'entreprises, changé de carrière professionnelle, notamment qu'aujourd'hui j'accompagne des indépendants justement dans les aider à développer leur activité. Et puis j'ai donc rencontré l'argent un peu tardivement. Si j'avais un regret, ce serait de ne pas l'avoir rencontré plus tôt, de ne pas avoir su faire plus tôt, parce que je me suis rendu compte en m'y intéressant que ça n'était pas si compliqué que ça, alors que mes croyances au démarrage c'était que c'était pas pour moi, qu'il y avait des gens sûrement riches sur cette terre ou qui avaient de l'argent, mais qu'en l'occurrence je n'en faisais pas partie. Et quelque part, pendant 5, 10, 15 ans, je me suis probablement convaincue petit à petit que moi je ferais dans la vie des choses que j'aimais faire, mais que ça ne serait pas avec une contrepartie financière. Donc ça a été pendant 15 ans la programmation que je me suis créée. Et puis au bout de 15 ans, je me suis juste rendu compte que ce système-là ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que c'était bien gentil de dire tu vas faire ce que tu aimes, tu vas faire ce pourquoi tu es faite, mais puis après tout l'argent c'est pas grave, ça n'est pas important et tu vas pas t'en occuper, mais ça a des limites. Et il y a un moment donné où je me suis rendu compte que même au niveau professionnel, en fait je ne pouvais pas faire ce que j'avais à faire parce que je n'avais pas suffisamment développé mon activité, parce que je n'avais pas suffisamment d'argent
je veux dire, très Et concrète. est-ce qu'il y a une circonstance particulière qui a fait que tu as pris conscience de ces limites? Alors, ça a été la conjonction de plusieurs choses. Ça a été une activité professionnelle qui s'arrêtait pour moi. Donc, effectivement, j'avais une source de revenus en moins, on pourrait dire ça comme ça. Et puis, par ailleurs, une séparation qui a fait la suite de l'histoire, puisque toutes les personnes qui un jour ont divorcé, se sont séparées, savent que ce n'est pas le moment de leur vie où elles ont le plus d'argent. Effectivement, c'est extrêmement compliqué. Et donc, à ce moment-là, je me suis juste rendu compte que la situation dans laquelle j'étais, qui était une situation compliquée, pas nécessairement désespérée, mais quand même un petit peu tendue, eh bien, c'était la résultante des 20 années passées. C'était pas juste tout de suite, là, à la seconde, cette séparation qui créait ma pauvreté relative. C'était tous les choix que j'avais faits ou que je n'avais pas fait dans les 20 dernières années qui réapparaissaient à cet endroit-là. Et donc, j'ai décidé pour moi que j'allais m'occuper de faire les bons choix pour les années qui viennent, et puis que j'allais aider autant que possible les personnes que j'accompagne, qui là donc vont être des professionnels, mais aussi des particuliers, à faire ces bons choix pour maintenant, mais aussi pour leur avenir. Et comme en ce moment on parle beaucoup de retraite qui se rallonge, etc., eh bien, la liberté financière ou le chemin vers la liberté financière et vers l'indépendance financière, autrement dit vers la prise de responsabilité par rapport à ses finances, c'est pour moi quasiment la seule réponse par rapport à cette notion de retraite qui s'éloigne. Voilà. D'accord. Alors, depuis que tu t'intéresses à l'argent, est-ce que tu estimes que tu es toi-même devenu riche? Oui, en tout cas c'est une certitude beaucoup plus qu'avant, ça c'est une première chose. Je le suis à plusieurs niveaux. Je vais commencer par le concret et puis ensuite je vais insister sur un autre aspect de cette liberté financière qui est l'importance du chemin. Donc au niveau concret, qu'est-ce qui me permet aujourd'hui de dire que je suis riche? Eh bien c'est parce que je peux choisir de travailler ou de ne plus travailler. Et ça pour moi c'est vraiment la liberté financière et la richesse. Que je peux choisir mon style de vie. Et la richesse, ça n'est pas un montant, mais c'est une manière de vivre. Donc c'est vraiment ça qui est important, que je n'ai plus d'inquiétude par rapport à l'avenir. Donc ça pour moi c'est des signes extérieurs de richesse, on veut dire est-ce que je suis riche ou pas. Et puis la deuxième partie de ma réponse, c'est que devenir riche, ça n'est pas un objectif dans le sens où l'important, ça n'est pas le résultat. L'important c'est le chemin. Donc c'est réellement un chemin, et ce que j'ai réalisé en m'intéressant à ce chemin-là, c'est que s'intéresser à l'argent, c'est une manière de s'intéresser à son développement. Que l'argent est certes un outil de développement matériel, qui permet d'avoir plus d'argent, mais que ça permet aussi, c'est aussi un outil de développement personnel. Et c'est même un outil de développement spirituel. Donc chez des personnes, je sais qu'on oppose beaucoup la spiritualité à l'argent. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur le développement personnel même et spirituel encore plus? Donc on oppose la spiritualité à l'argent le plus souvent parce que l'argent est censé être matérialiste et la spiritualité est censée être tout sauf de la matière. Moi je crois vraiment que nous sommes, comme disait Teilhard de Chardin, des êtres spirituels qui devons faire l'expérience de la matérialité, qui devons faire l'expérience de l'incarnation. Et donc, si on prend cet axe-là, notre travail d'être humain, c'est de savoir pourquoi on est là, c'est de savoir quelle est notre mission de vie, qu'est-ce qu'on est fait pour faire. Et une fois qu'on a trouvé ça, eh bien, c'est de le mettre en œuvre, et le mettre en œuvre le plus complètement possible. Et pour pouvoir, donc, si j'ai des idées à diffuser, le diffuser le plus largement possible. C'est pour ça que aujourd'hui, je peux dire effectivement, je suis riche aussi de cela, parce que j'ai la possibilité, grâce au travail que j'ai fait sur ma relation à l'argent, de passer à la télé, d'écrire des livres, et tout ça, ça fait partie de la richesse. Donc passer à la télé, ça ne donne pas du tout d'argent, en l'occurrence, il ne faut pas croire, je ne suis pas payée pour, mais cela me permet de porter ma parole plus loin. Et donc ça fait vraiment partie
pour moi du développement spirituel, dans le sens où c'est ma mission de vie et je l'incarne le plus complètement possible à partir du moment où j'ai pris ce chemin-là. D'accord. Alors, tu présentais récemment des interviews de personnes ayant fait le choix de la liberté financière. Oui. Moi, de ce que j'en ai vu, ceci dit, elles étaient passionnantes, mais de ce que j'en ai vu, j'ai eu l'impression que c'était surtout des personnes qui étaient jeunes, célibataires, ou en tout cas n'ayant pas de charge de famille, et du coup, est-ce que la liberté financière, la question que je me pose, c'est est-ce que la liberté financière est réservée à ce type de personnes, ou bien est-ce qu'on peut faire le choix de la liberté financière passer 50 ans, quand on a des enfants à élever? Alors, déjà, pour répondre à ta question, moi j'ai fait le choix de la liberté financière, passé 40 ans, et ayant une fille à élever. Donc, effectivement, charge de famille, je connais, et même si je peux avoir regretté de ne pas l'avoir fait à 20 ans, et que je suggère vraiment à ceux qui ont 20 ans de s'y mettre maintenant, c'est-à-dire que c'est forcément plus simple à 20 ans qu'à 40 ou qu'à 50, il faut être réaliste, mais ça n'est vraiment pas impossible à 40 ans ni à 50 ans. Ce que l'on perd parce que l'on a par exemple des charges de famille, on le gagne probablement parce que on sait où on veut aller, on sait exactement quelle est la vie qu'on veut avoir, donc on le gagne en décision. On sait effectivement qu'est-ce qu'on veut faire. Il n'y a pas d'âge après pour s'occuper de son argent, il n'y a pas d'âge pour créer sa liberté financière. Certaines personnes me disent, est-ce que j'ai 50, 60 ans, est-ce que ça vaut le coup de m'y coller? La réponse c'est oui, parce que si vous vivez jusqu'à 80 ou 90 ans, même s'il faut 5 ans pour changer de mode de vie, parce que je vais y revenir, mais la liberté financière c'est vraiment changer toute une manière de penser, tout un mode de vie, etc. Donc il y a un gros changement à faire, et ça ne se fait pas en 3 minutes. Mais même s'il y a un petit peu de temps à passer pour changer, pour arriver à ce que l'on veut, il reste, si vous avez 60 ans, il va rester au minimum 15 ans, peut-être 20 ans ou peut-être 25 ans, où vous allez pouvoir vivre beaucoup plus confortablement qu'aujourd'hui. Donc oui, ça peut aussi se faire un petit peu plus tard, et le bon moment, c'est maintenant. C'est clair. Et également, en regardant les gens qui avaient fait ces interviews, et en les écoutant, en tout cas, j'avais l'impression, non, je me trompe en tout cas, mais j'avais l'impression que travailler pour un patron et adopter la liberté financière, c'était incompatible. Ça n'est certainement pas incompatible, mais c'est important de se rendre compte que ça n'est pas en ayant une activité salariée stricto sensu et en ne faisant rien d'autre à côté, ni même de s'occuper de son argent, qu'il va se passer quelque chose. Donc la liberté financière, elle est beaucoup basée sur le fait de s'occuper de son argent après, une fois qu'il est rentré. Et à la rigueur, on ne s'intéresse pas tellement à comment il vient, même s'il y a plus ou moins des manières intelligentes de le faire rentrer, mais on va s'intéresser à qu'est-ce que j'en fais une fois qu'il est là. Donc ça, c'est une première chose. Donc bien évidemment, si on est dans qu'est-ce que j'en fais une fois qu'il est là, c'est pas juste je suis salarié, je rentre le soir, je regarde la télé parce que je suis fatiguée et que j'ai pas le temps de m'occuper de mon argent. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, lorsqu'on est salarié, on va avoir une source de revenus qui est limitée. L'intérêt d'être indépendant, d'être à son compte, d'avoir une activité secondaire, parce que ça peut être compatible avec le métier de salarié, va être qu'on va probablement avoir la possibilité d'avoir des revenus, entre guillemets, illimités. C'est-à-dire qu'on sort de la notion j'échange mon temps contre de l'argent, ça veut dire qu'on va travailler 35 heures, 40 heures par semaine, quel que soit le salaire horaire que l'on a, de toute façon, il va falloir s'arrêter à un moment donné. Donc, voilà. Donc, intéressant de pouvoir avoir une activité où on a la possibilité de créer plus d'argent. Travailler son compte. D'accord. Alors, je ne sais pas si tes interviewés étaient des clients à toi, mais j'ai envie de savoir si parmi tes clients, il y en a qui ont atteint la liberté financière. Est-ce que tu veux me donner quelques exemples? Oui. Je vais te donner plusieurs éléments de réponse par rapport à ça. Je vais te donner des exemples. Mais avant ça, je voudrais vraiment insister sur le fait que la liberté financière, c'est pas... Ça peut être du jour au lendemain, mais c'est pas en 2 jours.
C'est ça, je voulais te demander d'abord, je me rends compte, j'aurais dû te demander avant ça, quel est l'accompagnement, qu'est-ce que tu proposes? Alors, donc c'est pas en 2 jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les experts d'ailleurs sont d'accord là-dessus. Pour arriver à l'indépendance financière ou à la liberté financière, vous allez avoir besoin de entre 3 et 5 ans. Donc il faut entre 3 et 5 ans de démarche, c'est-à-dire pas seulement j'y pense et puis je reviendrai 3 ans après, mais je continue à y penser régulièrement, je continue à faire des choses régulièrement pour qu'au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, il y ait quelque chose qui se passe. Et au cours de ces 3 ans ou de ces 5 ans, il y a un moment donné, alors il va y avoir une première phase qui va être du travail de changement d'état d'esprit, de comprendre des choses qu'on n'avait pas compris, d'apprendre l'argent d'une certaine manière. Et puis, il y a un moment donné où il va falloir notamment se mettre à faire quelque chose qui est le mot-clé en matière d'indépendance financière, qui s'appelle l'investissement. C'est-à-dire qu'il va falloir agir, faire quelque chose. Donc, ça, c'est le processus. Comme c'est un processus qui est un processus long, qui ne se fait pas en 2 minutes et demie, ça veut dire que moi, j'ai choisi d'accompagner mes clients sur la durée. Donc, j'ai des personnes que je vois pour des choses très ponctuelles, pour des séminaires ou pour du coaching financier s'ils ont vraiment besoin d'apprendre à gérer leur compte. Ça, c'est des prestations ponctuelles, mais c'est pas tout à fait la liberté financière. La liberté financière ou l'indépendance financière, ça suppose un travail beaucoup plus en profondeur. Et donc, ce travail, je le fais sur la durée. Donc, soit avec des programmes en présentiel, et j'ai choisi un séminaire une journée de séminaire par mois pendant 8 mois. Ça, c'est le format de mes programmes présentiels, soit des programmes en ligne. Et les programmes en ligne, c'est pareil, il va y avoir un certain nombre de mois, entre 5 et 7 mois de programmes en fonction de l'investissement que les personnes veulent y mettre pour aller jusqu'à l'indépendance financière. Ces 5 mois ne vont pas nécessairement suffire pour réellement transformer sa vie. Encore une fois, il faut entre 5 ans pour le faire. Mais par contre, vont permettre d'intégrer en profondeur le changement pour ensuite avoir la possibilité de changer. Donc voilà, ça c'est pour répondre sur ça se fait pas du jour au lendemain. Et d'ailleurs, quand j'ai des personnes qui viennent me voir pour me dire tiens, est-ce que tel ou tel programme est fait pour moi, une des questions que je leur pose, c'est est-ce que vous vous attendez à avoir des résultats dans 15 jours? Et si la réponse est je veux des résultats dans 15 jours, c'est juste pas la peine d'y aller. C'est-à-dire il faut effectivement que les personnes soient prêtes à investir un certain montant en sachant qu'elles vont avoir un retour sur investissement au bout de peut-être 1 an, je vais te citer un cas, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, mais en tout cas pas du jour au lendemain. Une chose qui est aussi importante sur la liberté financière, c'est que, je vais citer je vais prendre une comparaison par exemple par rapport à un régime. Tu fais un régime, tu fais des efforts alimentaires, ton poids il va diminuer au fur et à mesure. C'est-à-dire que dès le 1er mois, tu vas avoir des résultats. En matière de liberté financière, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, il se peut que pendant 1 an, 2 ans, il ne se passe rien. Et tout d'un coup, ça va basculer. Tu sais, ça me fait penser aux bambous qui peuvent rester sous la terre pendant Absolument. 1 an, 2 ans, je ne sais plus Tout à fait. Et tout d'un coup, ils vont sortir. Ils vont sortir, exactement, ils vont sortir quand tu auras l'opportunité. Et la liberté financière, c'est un petit peu ça. Si je vais rester... Alors, j'aurais préparé le terrain, comme le bambou. J'aurais préparé le terrain, j'aurais créé l'état d'esprit, je vais me mettre à l'affût d'opportunités. Peut-être qu'il va falloir 2 ans ou 3 ans pour faire ce travail-là. Et tout d'un coup, l'opportunité va faire que ça va basculer et je vais commencer à démarrer sur un chemin qui monte vite. Voilà. Donc c'est ça qui fait que notamment toutes les personnes qui ont quelques millions, milliards sur leur compte en banque vont vous dire que le premier, il leur a fallu 5 ans pour l'avoir, le deuxième, il a fallu 3 ans, le troisième, il a fallu 1 an, et le quatrième, il faut 2 mois. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, ça s'emballe, mais il faut un certain temps. Donc ça, il faut en être bien conscient, parce que du coup, il va y avoir des personnes qui vont pouvoir se désespérer en disant, mais au bout de 15 jours, au bout de 3 mois, il ne s'est rien passé. Non, il ne s'est rien passé. Il faut persévérer. Alors maintenant, les exemples que je vais te donner de clients qui ont atteint la liberté financière, il y en a 2 types. Il y a des personnes qui viennent me voir en disant, moi, j'ai pas d'argent, ou quasiment pas d'argent. Donc, ça veut dire qu'ils sont
peut-être au RSA, aux minima sociaux, peut-être ils ont un salaire assez faible. Et donc, l'enjeu pour eux, c'est vraiment de changer leur état d'esprit pour apprendre à gagner de l'argent. Donc, effectivement, et puis après, ça va commencer à faire boule de neige. Et j'ai l'exemple d'une cliente qui est venue me voir, elle était au RSA. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le RSA, si ils ne sont pas français, c'est à peu près 450 € par mois, c'est vraiment le minima social. Et elle a décidé d'investir dans le programme présentiel qui s'appelle Liberté et de demander donc des facilités de paiement effectivement pour pouvoir payer sur un petit peu de temps, ok, et je lui ai dit oui, et elle a démarré donc son programme avec moi. Elle gagnait 450 €. Au bout d'1 an, elle gagnait 4 000 € par mois. Pourquoi? Parce que elle avait compris un certain nombre de choses, fait un certain nombre de démarches, et donc elle a trouvé un job, d'abord en auto-entrepreneur, donc à son propre compte. Maintenant, elle est en CDI, elle est à 3/4 temps, elle est dans des conditions qui sont exactement ce qui est important pour elle, pour avoir à la fois un confort. Et la dernière fois que je l'ai vue, elle me disait mais il est juste plus question qu'un jour je revienne à 400 €. Ça n'est plus possible. Donc ça, effectivement, elle, ça a été en 1 an. Quand on regarde, c'est multiplié par 10, donc c'est extraordinaire. Tout le monde ne va pas aller jusque-là, mais c'est vraiment l'exemple de qu'est-ce qu'on peut faire. Encore une fois, parce qu'elle a accepté d'agir. C'est pas juste je suis venue suivre la formation. J'ai suivi la formation, je me suis remise en question, j'ai fait le travail qui m'était demandé et j'ai aussi accepté de bouger. Donc ça, c'est le cas des personnes qui ont besoin de gagner plus. Et puis, il y a des personnes qui viennent me voir, elles, qui ne sont pas dans ce cas-là, qui sont plutôt des salariés, qui éventuellement gagnent bien leur vie, d'ailleurs, confortablement leur vie, et qui tout d'un coup vont se rendre compte que leur seule et unique source de revenus, c'est leur travail. Comme il se peut qu'à 35, 40, 45 ans, ces personnes commencent à en avoir un petit peu marre de faire ce boulot-là, ben, tout d'un coup, ils se retrouvent, ce sont des personnes qui vont se retrouver à 45 ans en se disant, bon sang, j'ai envie de changer de carrière, mais si je deviens par exemple indépendant, je ne vais pas gagner aussi bien ma vie, qu'est-ce que je fais? Et donc, ils vont venir me voir pour apprendre à avoir une autre vision de leur argent, et ces personnes-là, eh bien, elles vont avoir réussi sur le chemin de la liberté financière le jour où elles commencent à investir autrement, et donc où elles vont passer par exemple à 4/5e, puis à 3/5e, etc., etc. Et donc là, c'est pas tellement de je veux plus d'argent, donc j'en gagne plus, c'est la manière de gagner l'argent qui va changer. Donc bien évidemment, à partir de ce moment-là, ils ont mis en place ce qu'on va appeler des revenus automatiques. Ça, c'est des choses qu'on découvre qu'on ne nous apprend pas à l'école et qu'on découvre dans les programmes. Et une fois qu'elles ont compris et qu'elles ont mis en place ça, non seulement elles vont mettre en place des revenus automatiques, mais la deuxième chose, c'est qu'elles vont juste faire des choses qui les éclatent. Et ça prend combien de temps entre le moment où elles viennent te voir en disant j'ai plus envie de gagner ma vie de cette façon-là Alors moi je vais travailler avec elles pendant grosso modo 1 an. Et puis ensuite, alors j'ai des personnes qui au bout d'1 an déclenchent les premiers investissements. Des personnes qui... l'objectif c'est quand même qu'au bout d'1 an, ils aient déclenché le premier investissement. Et puis après, il leur faut peut-être 3-5 ans pour vraiment pouvoir arrêter de bosser. Alors, à quel genre de personnes s'adresse ce que tu proposes? On a déjà un peu une vision d'après les exemples que tu nous as dit. Est-ce qu'il y a des clients idéaux pour ce que tu enseignes, ceux pour qui ça va bien marcher, et à l'inverse, des gens pour qui ça marcherait moins bien? Donc, ce que j'ai déjà dit, mais je vais le répéter vraiment parce que c'est important, ça ne marchera pas pour quelqu'un qui veut un résultat d'ici 1 mois. Ça, c'est certain. Ça fonctionnera pour quelqu'un qui est d'accord de se remettre en question par rapport à ce qu'il croit savoir de l'argent, par rapport à ce que l'on entend à droite et à gauche, mais aussi quelqu'un qui est d'accord de ne pas attendre de baguette magique. Je vais te citer l'exemple d'une personne pour qui le programme en ligne Richesse et Liberté n'a pas fonctionné. Et qui donc m'a écrit en me disant que ça n'avait pas fonctionné, mais qui dans son courrier
me montrait clairement qu'elle était toujours en train d'attendre une baguette magique. C'est qu'elle attendait un investissement miracle. Elle attendait que je lui propose un investissement qui ferait qu'elle n'ait absolument rien à faire, pas grand-chose à investir, et que du jour au lendemain, elle gagne de l'argent. Eh bien ça, clairement, ça n'existe pas. Donc je ne suis pas magicienne, ça n'existe pas, les investissements miracles, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment important, et donc ça va marcher pour des personnes qui sont conscients, qui pressentent en tout cas, que la solution, la réponse n'est pas dans l'investissement miracle, n'est pas dans les outils, mais vraiment dans l'état d'esprit. Et qu'il faut changer sa manière de voir l'argent, de penser sur l'argent, de réfléchir à l'argent pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc tant qu'on va aller chercher la réponse à l'extérieur, clairement ça ne fonctionnera pas. À partir du moment où les personnes commencent à regarder comment elles vivent ce sujet-là, à ce moment-là ça va marcher. D'accord. Donc pour toi c'est impératif de passer par... j'ai envie de parler de, je ne sais pas comment le dire exactement, mais par une remise en question psychologique. C'est psychologique. Est-ce que ça doit passer par du psychologique? C'est ça que je voulais dire. Ça passe par du psychologique quand les personnes ont des gros blocages par rapport à l'argent. Et on pourrait se dire que si elles n'en ont pas, notamment, alors tout le monde n'est pas forcément là-dedans, mais si elles n'en ont pas, c'est probablement qu'il y a un gros blocage par rapport à en avoir. Si elles n'ont pas d'argent. Pas d'argent. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Pour des personnes qui ont moins de blocage, le psychologique n'est pas forcément important, mais il n'y a pas que, dans l'état d'esprit, il n'y a pas que le psychologique. Il y a aussi la manière dont on voit les choses. La manière dont on nous a, notamment, une chose qui est facile à comprendre, c'est que on nous a appris, donc manière de voir les choses, on pourrait dire le conditionnement, on nous a appris qu'il fallait travailler pour gagner de l'argent. Généralement, c'est ce qu'on nous apprend quand on est tout petit. Il faut travailler pour gagner de l'argent. Si travailler veut dire faire des efforts, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir gagner de l'argent, là on joue au loto. Toujours une hypothèse, mais le loto mis à part, et qui va peut-être pas nous permettre de devenir riche, qui va juste nous permettre de gagner de l'argent, c'est pas pareil. Le loto mis à part, il va falloir faire quelque chose, donc il va falloir faire des efforts, ça va être probablement inconfortable. Donc si travailler, c'est ça, la réponse est oui. Mais ce que l'on a souvent associé, c'est qu'on a souvent associé travailler sous forme de salariat. C'est-à-dire, on nous a expliqué qu'il fallait travailler en tant que salarié pour gagner de l'argent, qu'il fallait travailler un certain nombre d'heures dans la semaine, dans un cadre particulier, du 9h à 19h, pour gagner de l'argent. Et ça, c'est totalement faux. Donc ça, c'est un conditionnement. Demain, si vous voulez être riche, si vous voulez être libre dans votre relation à l'argent, eh bien, il va falloir enlever ce conditionnement-là. Il va falloir enlever le conditionnement qui dit que celui qui est riche, c'est celui qui a une belle voiture. Non, celui qui est riche, c'est pas celui qui a une belle voiture. Celui qui est riche, c'est pas celui qui possède, c'est celui qui a le style de vie qui va avec, ce qui est totalement différent. Et tout ça, c'est des conditionnements qu'on a intégrés et qu'on a besoin de désapprendre. Donc on a vraiment besoin d'apprendre une autre manière de voir l'argent, de voir la vie. C'est le chemin que je propose. Donc c'est du déconditionnement, de la réapprentissage d'autre chose. Il y a un côté psychologique, quand certaines personnes ont besoin. Il y a un côté énergétique. Dans tous les programmes que je fais, je travaille aussi avec la loi d'attraction. Généralement, je dis que c'est un très bon booster. Ça permet d'aller plus loin, ça permet d'aller plus vite, donc tant mieux. En soi, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de travailler sur la loi de l'attraction pour que l'argent arrive. J'ai effectivement aussi des clients qui viennent me voir en me disant « mais j'ai fait plein de trucs sur la loi de l'attraction, je ne comprends pas, il ne se passe rien ». Je dis « oui, mais peut-être qu'il y a d'autres petites choses à côté qui n'ont pas été faites complètement ». Donc la loi de l'attraction, c'est une bonne préparation de terrain, c'est des choses super importantes, c'est un bon booster, c'est un accélérateur de richesse, c'est pas suffisant. Et pour ceux qui ne connaissent pas la loi d'attraction, peut-être qu'il en existe encore, comment tu définirais? La loi d'attraction, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que j'attire les choses notamment sur lesquelles je me concentre. Pour moi, la relation entre la loi d'attraction et l'argent, c'est que on ne fonctionne bien sur la loi d'attraction que si on accepte le lâcher prise. C'est-à-dire que si on accepte de faire confiance et de lâcher prise, en sachant qu'à partir du moment où on a dit je veux, ben ça va arriver. C'est un petit peu le principe en abrégé. Et ça, le lâcher prise, c'est véritablement le secret de l'argent.
s'il y a un secret, c'est celui-là, c'est effectivement de savoir ne pas s'accrocher à posséder, ne pas s'accrocher au manque et savoir lâcher prise. Certaines personnes m'interrogent notamment sur les investissements ou sur les riches, en disant mais les riches ils n'ont rien compris au film, on disait tout à l'heure ils ne sont pas spirituels, mais les riches savent faire un truc que plein de gens pas riches ne savent pas faire, ils savent justement faire confiance et lâcher prise. Et ça s'appelle l'investissement. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'au moment où on investit, on fait un acte de foi sans pareil. C'est-à-dire qu'on est forcé de mettre de l'argent sur la table sans savoir s'il va revenir. Et donc ça s'appelle faire confiance et lâcher. Mais là, j'entends déjà des gens dire oui, mais quand on a de l'argent, c'est facile, on peut mettre une partie sur un investissement peut-être risqué, mais on s'en garde une bonne partie pour assurer le quotidien. C'est ce qui est pas moins faux. le cas quand on n'a pas de sous. C'est pas faux. Néanmoins, généralement, lorsque l'on a de l'argent, la mise est plus élevée que quand on n'en a pas. Donc, quelque part, c'est exactement la même chose que lorsque, notamment, je parle dans mes programmes de dons, parce qu'encore une fois, on n'est pas, voilà, l'argent, c'est en fait beaucoup de choses qui tournent sur les autres, qui tournent autour de la spiritualité, qui tournent autour de dons, qui tournent autour du lâcher. Bizarrement, c'est tout sauf de la possession, et plus j'ai, plus je suis content. Ça, c'est une très mauvaise vision de l'argent. Donc, justement, c'est pour ça que je travaille sur ce programme pour donner, transmettre une bonne vision de l'argent. Et donc, quand dans mes programmes, je parle de donner, et je dis il faut donner 10% de ce que l'on a. Et les personnes me disent oui, mais c'est facile de donner 10% quand on a des sous. Même chose, facile quand on a de l'argent, tandis que quand on n'a pas 10%, c'est beaucoup. La réalité, c'est que si vous avez 1000 euros, 10% c'est 100 euros. 100 euros, peut-être ça va être difficile. Mais si demain vous avez 1 million d'euros, 100 000. 10%, ça fait 100 000 euros. Et 100 000 euros, franchement, c'est une très très grosse somme. Imaginez-vous signer un chèque de 100 000 euros. Oui, bien sûr. Alors certes, il en reste derrière. Il reste 900 000. Dans Oui. l'autre cas, il m'en reste 900. Oui, mais ce que je vois, c'est le montant du chèque que je suis en train de faire. Toi, tu vois ça, mais peut-être que c'est la différence entre quelqu'un qui est riche et quelqu'un qui ne l'est pas. C'est que moi, parce que mon rôle, c'est de jouer l'avocat du diable. Absolument. Moi, je vois, il me reste 900. J'aurais bien aimé faire un chèque de 100 000, mais la réalité, c'est que... Je ne peux pas faire un chèque de 100 000, c'est clair, mais je peux faire un chèque de 100. Et pour ceux qui auraient envie d'aller dans cette voie-là, il faut savoir qu'effectivement, le don, c'est aussi l'un des piliers, notamment pour attirer l'argent, puisque c'est une manière de lâcher et de dire j'ai suffisamment confiance que ça va revenir. Voilà. Donc, ça reste un bon moyen pour avoir de l'argent, même si ça paraît difficile pour certains. C'est aussi une bonne manière de faire des économies, de mettre de côté et autres. Donc on retrouve beaucoup de choses par rapport à ça. Franchement, c'est pas plus simple de lâcher quand on a beaucoup d'argent que quand on n'en a pas beaucoup. D'accord. Le montant est juste je vais continuer à jouer l'avocat du diable, j'aime bien ça. J'avais envie de te demander qu'est-ce que tu proposes concrètement, donc comment tu travailles avec les gens pour les aider à atteindre la liberté financière, et est-ce que justement tu leur dis juste de donner ce qu'ils ont Non. Tu me rassures. Voilà, non, je ne vais pas juste leur dire de donner ce qu'ils ont. Quand je travaille avec, dans quelques programmes que ce soit, en fait, on va travailler du début à la fin. Donc le début, c'est quoi? C'est d'abord commencer par savoir gérer l'argent qu'on a. Ça, c'est vraiment la première étape sur laquelle je travaille avec un certain nombre de personnes, soit que là-dessus, soit en l'intégrant dans la liberté financière. Et puis, une fois qu'on sait gérer, on va regarder comment on va multiplier ses sources de revenus. Et puis, on va regarder surtout comment on va basculer vers ces fameux revenus automatiques. C'est-à-dire qu'on va apprendre à faire de l'argent sans travailler. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a compris comment ça marche et qu'on est prêt à y aller, donc c'est vraiment ça aussi qui change, qui fait qu'il y a un changement chez les gens, c'est quand ils vont commencer à investir, et bien à ce moment-là, on est parti, on est en route pour l'indépendance financière. Si on ne s'arrête pas en chemin, tout va bien. Tiens, mais ça va m'amener à peut-être une autre question qu'on a déjà plus ou moins abordée, mais que j'aime bien reposer, c'est comment tu sais que quelqu'un est sur le chemin?
Alors, je sais qu'il est sur le chemin exactement quand il me téléphone ou qu'il m'envoie un mail en me disant tiens, j'ai repéré un investissement et je vais faire ça. Là, je sais que la personne, elle est partie. Je vais te citer un exemple, parce que tu me demandais des exemples tout à l'heure, un exemple que j'ai d'ailleurs évoqué dans une des vidéos, d'une personne qui est intermittent du spectacle, qui est danseuse professionnelle, et qui donc a suivi un cursus avec moi pour avoir sa liberté financière, et qui tout d'un coup a décidé que ça y était, qui a trouvé en 2 mois de temps un investissement immobilier à faire, plus un autre investissement derrière, pas tout à fait dans l'immobilier, mais 2 investissements qui vont lui rapporter de l'argent, et ça a été extrêmement rapide à partir du moment où elle était prête. Voilà. Et donc, voilà, elle a commencé un premier investissement, et quand elle a fait ses 2 premiers investissements, elle est revenue me voir en me disant, mais en vrai, d'abord, je pensais que c'était barbant, et en fait, c'est très drôle, donc elle s'aperçoit que c'est extrêmement amusant. Et puis, elle s'aperçoit qu'à partir du moment où elle a cette sécurité qui va se mettre en place, cette énergie aussi qui se développe, eh bien, elle peut encore mieux faire son boulot de danseuse, et justement passer par-dessus le côté extrêmement précaire de cette situation de danseuse. Et donc du coup, elle est encore plus contente d'être danseuse parce qu'elle sait qu'à côté, il y a des choses qui se passent, entre guillemets, sans elle. Elle peut se consacrer à 100% dans son art, dans sa passion, sans se préoccuper de savoir si ça va lui ramener de l'argent ou pas. Oui. Ça. Alors, sans se préoccuper de savoir si ça va lui ramener de l'argent, et surtout, en n'ayant plus à se préoccuper du côté précaire, à savoir j'ai un contrat, j'en ai pas, qu'est-ce qui se passe, quand il va s'arrêter, etc. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de marcher sans elle. C'est comme s'il y avait une espèce de rivière souterraine qui assurait la continuité. Et donc, c'est que du bonheur. Et pour rester sur cette personne, est-ce qu'elle avait de l'argent au départ quand tu dis elle a investi? Est-ce qu'elle avait un capital ou est-ce qu'on peut faire ça à partir de rien? Alors, elle avait donc intermittent du spectacle, ça veut dire qu'à la fois elle a de l'argent, probablement 1500 € par mois, bon an mal an, dont la moitié qui sont donnés par l'État, c'est-à-dire par le chômage, les ACDI, Pôle emploi, etc. Donc c'est une situation extrêmement précaire. Il n'y a pas de CDI, pas de contrat à durée indéterminée, pas de salaire qui tombe tous les mois, c'est une partie donc aidée par les ACDI, c'est-à-dire l'assistanat entre guillemets, et elle s'est fait financer ses biens à 100%. Par la banque. Par la banque, même plus que 100%, puisqu'il faut payer aussi les frais de notaire, etc. Et donc, elle a juste réussi, et c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille pendant la formation, elle a réussi à se faire financer à plus de 100% son bien, tout en ayant, entre guillemets, pas de salaire régulier ou fixe. Un petit peu de revenus, mais pas de salaire régulier ou fixe. Et donc, tu parlais de gens tout à l'heure qui n'ont pas d'argent du tout. Tu peux aussi les aider, comme elle, à... Voilà, donc des personnes qui, effectivement, ne vont pas avoir d'argent du tout. Alors, elle en avait, même si c'est pas dans une version stable, enfin, elle en a qui rentrent tous les mois. Effectivement, l'autre personne que je citais tout à l'heure, elle en a pas, bien évidemment. Quand on est sur une personne qui n'a pas d'argent, la première chose, ça va être d'apprendre à en avoir. Oui. Et parfois d'apprendre aussi à en avoir au travers d'un emploi salarié, mais parce que effectivement, tant qu'on reste dans une situation où on gagne 400 € par mois, on va avoir du mal à faire des choses. Donc il va falloir changer sa vision des choses, et pour certaines personnes ça peut être compliqué, changer sa vision des choses pour se dire, je peux passer de 400 à peut-être 1000 ou 2000 ou 3000 ou 4000. Et une fois que je vais avoir mes 2000 € ou mes 3000 € par mois, je suis sûre qu'il y a des gens qui m'écoutent en me disant mais comment on fait pour passer de 400 à 2000 €? C'est juste pas possible. Donc là, c'est des blocages qu'on a dans la tête qu'il faut lever. Une fois qu'on est passé à ces 2000 € par mois, effectivement, c'est beaucoup plus simple de commencer à regarder un certain nombre d'investissements. Oui. C'est une partie du chemin. Alors tous les chemins sont différents. Ça dépend des situations de démarrage, ça dépend des situations d'arrivée. En tout cas, tous les chemins sont différents, mais quelque part, le processus est le même, et l'angle d'attaque, c'est toujours changer son état d'esprit, sa manière de voir l'argent, pour en faire un outil, et donc apprendre à utiliser cet outil. Je voudrais juste insister là-dessus, c'est que l'argent est un outil qu'on a tous les jours entre les mains, et dont, globalement, pas grand monde ne sait se servir.
Quelqu'un me citait l'autre jour, un journaliste qui m'interrogeait l'autre jour me disait, en fait, votre méthode s'adresse à tout le monde. Je lui répondais, bah oui. Il me disait, mais aussi à quelqu'un comme moi, donc comme le journaliste en question, qui gagne grosso modo 1500 €, qui va avoir 30 ans, qui vit à Paris en colocation avec je sais pas quoi, qui a un loyer qui lui pompe la moitié de ses revenus, et avec une idée que l'avenir est quand même un peu sombre, voilà, incertain, sombre, et je pense que moi, mon leitmotiv, c'est de lutter contre ça. C'est-à-dire que je ne crois pas quand on est dans cette situation-là, qui n'est pas une situation désespérée, qui est une situation entre guillemets normale, mais qui est totalement désespérante si c'est la seule perspective qu'on a. Que c'est si à 30 ans j'ai 1500 €, j'ai un loyer qui fait 500 ou 700 €, et que à 40 ans ça sera la même chose, et qu'à 50 ça sera peut-être encore la même chose, et que je me dis qu'il faut que je bosse jusqu'à 70 ans, moi personnellement je serais juste déprimée avant d'arriver à 32 ans. Donc l'idée c'est que c'est juste pas inévitable. Et donc moi ce que je fais aussi avec mes clients, c'est de dire mais vous n'êtes juste pas obligés d'accepter cette vision-là, et vous pouvez, il y a d'autres chemins, mais on ne les a pas montrés, donc il faut aussi les découvrir, et j'aide les personnes à les découvrir. Voilà. Super, je pense qu'on a fait le tour de plein de choses. Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose? Je vais juste rajouter que si les personnes veulent me trouver... Voilà. Avant d'arriver à ça, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais... Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Voilà, je voulais vraiment insister sur le fait que c'était un chemin. Je vais quand même juste insister sur une chose, qui est que ce chemin-là, il peut conduire à des choses très différentes de ce qu'on avait pensé au départ. C'est-à-dire que le fait de travailler sur l'argent, c'est aussi une manière d'utiliser un moteur, d'utiliser une voiture et de se mettre en mouvement. Et on ne sait pas trop où ce mouvement peut nous conduire. Alors effectivement, au démarrage, c'est je veux l'indépendance financière, ou je veux mieux maîtriser l'argent, sortir du flou, etc. Ça, c'était une première partie. Et je vais citer l'exemple d'une cliente qui, il y a 2-3 ans, et je trouve que c'est presque, je ne vais pas dire que c'est ma meilleure réussite, mais presque. Tu vas voir que ça n'a strictement rien à voir avec l'argent. Donc elle a suivi un cursus avec moi, et à la fin du cursus, à la fin de 8 mois de travail avec moi, elle a repris le volant de sa voiture, alors que elle avait eu un grave accident de la route, et ça fait 2 ans qu'elle ne conduisait plus. On va dire, mais c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est juste que pour le coup, la liberté chez elle n'était pas financière. La liberté, c'était la liberté de mouvement, c'était la liberté d'avoir la vie que... Alors bien évidemment, une fois qu'on a repris la voiture, il y a les finances qui vont avec, parce qu'il y a tout plein de choses qui s'enclenchent. Il y a des choses qui s'ouvrent, des perspectives. Il y a des perspectives qui s'ouvrent. Mais pour dire que, voilà, on sait par où on commence, mais on ne sait pas forcément toujours où ça se termine. J'ai des personnes qui ont suivi le programme Richesse et Liberté, qui est le programme en ligne, et qui après ont adopté 2 enfants alors qu'elles avaient prévu d'en adopter un, etc. Tout ça, c'est aussi des conséquences. Ouais. C'est aussi des conséquences parce que l'argent, c'est une énergie, c'est une manière de se mettre en mouvement. Travailler dessus, c'est une manière de changer sa vie, de transformer sa vie. Alors oui, on le transforme encore une fois matériellement, mais aussi dans tout plein d'autres domaines, et je ne peux pas savoir lesquels avant de... Enfin, c'est des personnes qui sont... Moi, je ne saurais pas toujours d'ailleurs. Me diront pas toujours. Voilà. Super, ça donne vraiment plein de perspectives. Et pour les personnes qui voudraient en savoir plus, profiter de tes accompagnements, donc, une première chose qui est mon site institutionnel dans lequel on retrouve toutes mes formations, mes séminaires courts, mes formations longues. On retrouve aussi les dates de mes conférences, puisque j'interviens assez souvent, soit donc à la télé, soit en conférence dans des salons ou dans Réussir au féminin, par exemple, des conférences en ligne. Donc pour retrouver les dates auxquelles on peut m'entendre, me voir, etc., et également la manière dont j'accompagne en formation ou en coaching individuel, eh bien vous pouvez retrouver tout cela sur le site institutionnel qui s'appelle www.cledelaréussite.fr, CLEFS de la réussite.fr. Voilà, donc ça c'est le site institutionnel. Et puis en ce moment, eh bien une diffusion ou un focus particulier sur un autre site qui s'appelle
richesseetliberté.com, sur lequel vous avez peut-être vu les vidéos inspirantes dont on a parlé tout à l'heure, et bien sur lequel il y a d'autres vidéos qui sont en train de circuler en ce moment. Voilà, donc l'actualité, www.richesseetliberté.com. Très bien, mais Nathalie, je te remercie infiniment d'avoir accordé cette interview. Merci de Pour m'avoir interviewé. les personnes qui suivent Réussir au féminin. Donc je rappelle que Nathalie est une experte de Réussir au féminin et j'en suis très fière et très satisfaite. D'autant plus que c'est une amie. Voilà, au revoir, à une prochaine fois.